des médias. Le goût des médias. Le son des qualités et les belles images qui nous émerveillent. Niragomongoma Production. Une production audiovisuelle. Qui parle de vous comme dans vos rêves. Salut et bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Je suis Ali Kahashi, directeur créatif à Niragomongoma Production et le présentateur de ces podcasts. NNP, Niragomongoma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et des qualités. Cette semaine, nous discutons avec Jemima Rubuye Iragi. C'est une fille de Goma, responsable marketing à B-Box. Salut Jemima. Salut Jerry, ça va? Ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. Je t'ai présenté, mais je ne sais pas si c'est réellement ça, ce qu'il fallait dire sur toi. Sinon, tu peux un peu plus nous parler de toi. Je m'appelle Jemima. Vous pouvez m'appeler Jemima ou Iragi, l'un des deux. Je sais que tu aimes quand t'appelles Iragi. Oui, je préfère être appelée Iragi. Pourquoi? Parce que c'est mon nom et je trouve plus de significance avec ce nom-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est le nom qui me parle le plus. Okay. C'est le nom qui me définit le plus. Ok, c'est quoi cette définition? Chanceuse. Chanceuse. Ok. Ça veut dire... Iragi veut dire chanceux, c'est ça. Je savais pas ça. Alors, où est-ce que tu as grandi d'abord? Je suis née à Bukavu. Après, pendant la guerre, ma famille a déménagé à Kinshasa. On est rentré sur Goma en 2000. C'est quelle guerre ça? Parce qu'il y a eu plusieurs guerres. La guerre d'Aftel. Ok. Aftel, c'est en 97 avec Laurent Désiré. Ouais, ok. Après, vers 2000, je crois, on est rentré à Bukavu parce qu'on est resté ici jusqu'en 2000. Un peu avant le volcan, on est allé à Bukavu. Après, en 2004, avec la guerre de Montebussi, on est revenu sur Goma. On est resté à Goma jusqu'en 2010. De 2010 à 2015, j'ai vécu à Bukavu. Je suis rentrée à Bukavu, donc. De 2015 à 2019, je suis allée étudier et je suis de retour. Ok. Où est-ce que tu es allée étudier? Je suis allée étudier au Canada. Ah, ok. Tu as fait quoi comme étude là-bas? J'ai fait marketing et supply chain management. C'est quoi? Approvisionnement C'est chaîne d'approvisionnement? Chaîne d'approvisionnement, oui. En français. C'est ça. Tu t'es vraiment beaucoup déplacé à cause de la guerre. Bukavu, Goma, Kinshasa et tout ça. Est-ce que à un moment donné, ça jouait quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça... Ouais. Déjà, au départ, je vais faire rire tout le monde, mais au départ, les feux d'artifice me faisaient peur. Tu as un pétard, tu as un feu d'artifice à côté de moi, je vais fuir. Où ça? Peu importe. Si j'entends des feux d'artifice au départ avant de m'habituer, quand les animaux massas, mais à Kimbi. Ne me dis pas que tu as fait ça au Canada. Je l'ai fait. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. Parce que je faisais la guide des nouveaux étudiants. Non, c'était même pas encore quand j'étais guide. C'était ma première fois, moi, d'aller le soir aux chutes de Niagara. Et parce que le soir, en été, ils ont des feux d'artifice. Moi, j'étais pas prête. J'étais seulement en train de regarder, c'est beau. Et, mais ce qu'il y a, tac, Nili Kimbi. Mais bon, pas pour Kimbi, genre, mais Nikashitu, Kimbi. Je crois qu'on comprend ça. Je suis au Canada. J'ai mis ma vraiment. Non, c'est pas je suis au Canada, mais c'est genre. Mais pourquoi tu t'es effrayé pour ça? Mais bon, enfin bref, ce sont des petites choses comme ça. Plus sérieusement, pour parler de comment est-ce que la guerre a fait de moi la personne que je suis, à cause de ce qui s'est passé dans notre pays, j'ai appris à aimer mon pays encore plus, à me battre pour les inégalités, tout ce qui n'est pas normal, et à parler quand je vois quelque chose qui n'est pas normal, parce que si on ne parle pas, il n'y a rien qui va changer. Ouais, je vois tes tweets, ils sont... On va pas parler de mon Twitter. Ils sont éloquents, en fait. Je vois que c'est là que tu t'exprimes à fond. Non, moi, je suppose juste que quand tu vois quelque chose de mal, il faut vraiment en parler.
Il faut vraiment en parler. Je suis revenue sur Twitter il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi. Parce qu'au départ, je disais pas trop. Mais j'ai quand même la grande gueule des fois sur certains sujets. Okay. Oui. Et tu es parti avec l'objectif de dire que tu vas rentrer ou c'était comment? C'était dans quel contexte? Je suis partie parce que je devais rentrer. Ok. Tu es partie juste pour les études, c'est ça? Okay. Donc au départ, je suis partie parce que je voulais étudier et avoir de l'expérience extérieure ou internationale, m'exposer, parce que je suppose que les voyages et les livres changent les gens. Donc je suis partie parce que j'avais besoin de cette expérience, j'avais besoin de nouveaux challenges. Donc en G3, je suis partie. Okay. Quand je suis arrivée en 3e gradua, je suis partie. Tu as vraiment beaucoup voyagé. Je ne sais pas si c'est toujours l'effet de la guerre qui a fait à ce que tu aies du goût du voyage. Non, c'est pas ça. Okay. C'est juste que, comme je t'ai dit, mes parents, eux, ils croient que voyager et les livres aussi changent vraiment la vie des gens, comme je disais un peu plus tôt. Donc, mes parents sont arrangés à même des petits voyages autour et pas des très grands au départ, mais on faisait des petits voyages, les vacances, les détentes, on nous emmène voyager, on nous emmène visiter. Et moi, ça m'a beaucoup appris parce que maintenant, en tant qu'adulte, et le confinement me dérange parce que je ne peux pas voyager. Mais j'aime beaucoup voyager, en fait. J'aime explorer, j'aime découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est une bonne chose, en fait. Je comprends aussi que ici à Goma, par exemple, les gens ne voyagent pas beaucoup. Si c'est voyager, c'est juste peut-être pour les affaires et tout ça. Mais tu sais, pour voyager, t'es pas obligé d'aller loin. Hein. Ouais. Le voyage, ça peut être aller à Minova, aller à Sake, aller à Masisi, parce qu'il y a des très beaux endroits à visiter ici aussi après. Mais ça, c'est... T'es pas obligé de faire un grand voyage, prendre l'avion pour voyager, non. Tu peux juste conduire, aller... Mais tu vas juste quelque part où t'as jamais été pour explorer ça, c'est voyager. C'est vrai. Je me rappelle la première fois que je suis allée à Masisi, j'étais vraiment... Oh, j'ai envie d'y aller. Je me demandais quelle place je suis. C'était tellement beau. J'étais avec un photographe qui venait des États-Unis. Ce qu'il me disait ici, il me disait que votre pays, il est vraiment, il disait crazy beautiful. Listen, moi je dirais, c'est le plus beau, c'est la plus belle place que j'ai visitée dans le monde. J'ai pas été à Masisi, mais j'ai été à Molomé-Mounene, ce qui est un peu comme Masisi. Molomé-Mounene, c'est où ça? Ça, c'est dans le parc, c'est à côté du parc national de Kahuzi-Biega, au sud Kivu. C'est aussi dans les montagnes. C'est très, très beau. Mais après, je veux vraiment visiter Masisi. J'espère que bientôt, vraiment, je vais visiter Masisi parce que j'ai beaucoup entendu parler, j'ai vu les photos. Je veux aller là-bas, je veux voir de mes yeux. C'est terrible. Mais chaque fois que tu visites quelque part dans ce pays, tu te rends compte comment Dieu est grand. Quand Dieu faisait le Congo, il a pris son temps dans les détails, dans le relief, dans la vue. Mais c'est fou, c'est vraiment fou comment ce pays est. En tout cas, il faut que les gens essaient de commencer à voyager. Mais bon, il y a beaucoup de contraintes. Comme quelles contraintes? Prendre ta voiture ou prendre des amis qui ont des voitures, conduire à 1h30 ou 2. Bon, c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont pas safe, mais si tu sais que c'est safe, t'es pas obligé d'aller très loin non plus, hein. Tu peux aller où c'est safe, tu visites les petits endroits autour de toi. Mais juste sortir. Oui, tu sors. Tu peux faire Goma Bukavu en voiture, c'est très beau à voir après. Je suis arrivée jusqu'à Minova, je crois demain ou après-demain, je vais aller jusqu'à Nyabibwe. Mais tout ça, ce sont les perks de mon travail. Je vais un peu faire mon travail me permet de faire ça. Mais quand tu fais le long en fait du lac, tu vois comment c'est beau. Mais c'est très beau. Mais c'est fou en fait, faut visiter. Quand tu es parti au Canada, c'était avec l'objectif d'apprendre quoi? Tout, si possible. Ok. Parce qu'il faut pas te limiter, hein. Et qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris beaucoup de choses. La première chose que j'ai appris, j'ai rencontré Jemima au Canada. J'ai rencontré qui je suis vraiment. Je me posais la question, c'est qui c'est Jemima qu'on a rencontré? Jemima, c'est vraiment celle que je suis vraiment. Je l'ai rencontrée au Canada. Et si je dis ça, c'est grand en fait. Parce que quand tu te connais, tu connais beaucoup de choses à propos de toi, tu te découvres, puis tu tombes amoureux. Au départ, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses de toi que tu découvres que tu n'as pas nécessairement, que tu n'aimes pas nécessairement, mais tu apprends à embrasser. Moi, j'ai appris à embrasser et à aimer qui je suis, mais
Ça, C'est ma plus belle histoire d'amour. Oui, c'est ma plus belle histoire d'amour. Ok. Ici, j'étais tout le temps entourée des gens. Donc, j'ai pas eu le temps de me découvrir. Mais quand je suis partie là-bas, j'étais seule. Ok, mais vraiment seule, sans parents, sans rien. Et puis, je ne parlais pas la langue, je parlais français. Là-bas, on ne parlait qu'anglais. Donc, j'ai dû apprendre la langue. Donc, tu comprends juste que toute l'expérience, en fait, te fait découvrir beaucoup de choses. Et moi, je dirais que c'est la plus grande chose que j'ai appris là-bas. Quoi? Embrasser? Jerry, la plus grande chose que j'ai apprise, c'est me découvrir, tomber amoureuse de moi. Monsieur, s'il vous plaît, un peu de retenue. Ok. Peut-être embrasser Jemima, hein, embrasser qui je suis vraiment. Ah, ok. C'est ça. Ah, peut-être c'est ça que j'ai compris, mal compris en fait. Ok, d'accord. Après tes études, tu es allé à quel niveau? Tu as eu le... J'ai eu mon associate degree. J'étais supposée rentrer pour faire mon bachelor. Ok, je vais raconter ce qui s'est passé parce que sinon ça va faire bizarre. J'ai étudié jusque en G3 ici. Okay. Après G3, je suis allée au Canada. J'ai fait 2 ans et demi. Mais il me fallait... 2 ans, oui, il me fallait 3 ans pour finir complètement. Donc, ce qui me manque là, parce que j'ai fait... tout ce qui me manque, en fait, c'est juste de faire un semestre de plus pour avoir mon bachelor. Mais dans le système canadien, tu peux déjà travailler. Parce que j'ai tout fait. J'ai fait même mon stage, c'est ça? Oui. Donc, tout ce qui me manque, c'est juste un semestre de pratique, je crois, ou quelque chose du genre. Des 3 ou 4 classes que je dois prendre pour avoir mon bachelor. Mais après, donc j'ai fini. Je suis allée travailler. J'ai commencé à travailler. Money sweet. L'argent était bon. Enfin bref. Tu as commencé à travailler où ça, là-bas? J'ai travaillé dans plusieurs compagnies. Mais aussi parce que j'ai eu un problème, comme je dirais une mini-crise d'identité. Parce que je devais savoir exactement ce que je veux faire. Est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Parce que j'ai aussi, comme je disais au départ, j'ai une petite passion pour la politique. Je me suis demandé ce que je change pour aller en politique. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas la peine. Mais je suis venue au pays. Donc, je devais commencer l'école en septembre. Je suis venue au pays pour 2 semaines. Moi, je me suis dit, non, ma soeur se marie. Je viens au pays pour 2 semaines. Ça fait 1 an que je suis ici. Je suis plus rentrée. Man is sweet. Yeah, man is very sweet. Non, mais sérieusement, c'est ça. C'est vraiment ça. Ok. Donc, oui. Et tu as commencé à travailler à B-Box et puis tu as tout laissé tomber. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je suis venue. Je me suis rendu compte que ça faisait 3 ans que je n'ai pas vu ma famille. J'ai dit, ok, je vais recommencer mon semestre en janvier. Donc, j'ai prolongé mon stay pour passer du temps avec la famille. Et aussi travailler avec mon père, voir ce qu'il fait, m'enquérir du business. Et de fil en aiguille, je suis restée plus longtemps. Je me suis dit, mais pourquoi je travaille pas juste? Parce que normalement, techniquement, j'ai fini. Okay? C'est vrai que c'est bien d'avoir un bachelor, mais techniquement, j'ai fini. Je veux vraiment faire mon dernier semestre et faire mon master et tout. Je devais le faire en avril, mais confinement, je suis confinée. C'est vrai que je peux le faire en ligne, ce que je vais faire, mais... Il y a cette possibilité aussi. Oui, je vais le faire, mais je suis juste tombée amoureuse de la maison. Quand on me pose des questions sur pourquoi je suis restée plus longtemps, je n'ai pas de réponse claire. Je suppose que c'est juste comment Dieu fait les choses. Et je pense que Dieu fait les choses et il les fait. Quand il les fait bien. Il n'y a pas de hasard. Et... je suppose que je suis là pour une raison and for a purpose. Parce que maintenant que j'y pense, si le confinement était arrivé, j'étais au Canada, j'étais seule, je serais devenue folle. J'aurais pété un câble. Comment ça? Il y a des gens qui ont fait 5 mois, ils n'ont pas vu l'extérieur. T'es seule dans la maison. Je pense, moi, je peux pas. Je peux pas. C'est vrai que j'aime pas être avec beaucoup de gens, mais j'ai quand même avoir un cercle restreint de gens autour de moi. Enfin bref, comme je disais, Dieu fait bien les choses. Alors, pourquoi avoir fait les choix du marketing comme étude à faire? Et je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je parle beaucoup trop. Mais
c'est une qualité, c'est un défaut. Mais au départ, je voulais faire relations internationales. Mes parents ne voulaient pas que j'aille en politique. Donc, j'ai dit, je vais faire quelque chose qui va quand même me permettre de faire ce que je devais faire, mais sous une autre forme. C'est comme ça que je me suis retrouvée en marketing. Ok. Et tu as aimé le... Beaucoup. J'aime ça beaucoup, oui. Ok, pourquoi? Parce que c'est bien plus que ce que les gens y pensent. C'est de la psychologie, parce que tu penses beaucoup. C'est... comment on dit? Tu apprends à devenir taciturne. Tu apprends à créer les relations avec les gens, parce que la base du marketing, en fait, ce sont les relations. Tu apprends à créer des relations avec les gens. Et c'est ça. C'est l'une des choses qui... Parce que moi, comme je disais, j'aime découvrir. Et chaque personne a quelque chose à t'apprendre. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre chez les gens. Donc, comment les gens se comportent, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse, parce que ça me permet de découvrir tous les jours quelque chose de nouveau. Ou quelqu'un de nouveau. C'est ça, en fait, ce que je voulais comprendre. Bien sûr, c'était l'objectif de t'avoir dans les shows, dans les NNP podcasts. C'est certainement parler du marketing. Qu'est-ce qu'est le marketing et qu'est-ce qu'il n'est pas? Selon ce que tu vois dans la ville, au Congo, les gens faire du marketing. Bon, faire ou ne pas faire, ça c'est une autre discussion, mais je vais déjà dire ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Le marketing, c'est l'art de créer des relations. C'est comme ça que je peux dire ça. Tu crées des relations pour vendre. Tu crées des relations, pas nécessairement pour vendre. Hein. Pour vendre, c'est dans le futur, mais tu crées des relations que tu peux utiliser. C'est ça, en fait, le marketing. Le marketing n'est pas la publicité. Bon, c'est vrai que c'est une partie, mais c'est pas que la publicité. Ce n'est pas... Tout ça, la vente, advertisement, sales, tout ça, c'est une partie du marketing. Mais le marketing, c'est toute une science, en fait. C'est tout un art. Et... c'est tellement beau, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment, vraiment beau. Parce que, comme je disais, tu découvres. Tu dois apprendre à découvrir. Parce que si je n'ai pas de relation avec toi, je sais pas comment te parler pour te vendre. Je sais pas comment te parler pour te proposer quelque chose. En fait, c'est ça. Donc, si je peux reformuler, c'est créer des relations pour subvenir aux besoins. À tes besoins et peut-être à mes besoins. C'est ça, le marketing. En fait, les gens, ils sont beaucoup plus relationnels que juste avoir un produit et vouloir à ce que les gens achètent ces produits-là. Mais ça, c'est l'une des plus grandes erreurs que je vois ici. Les gens, ils supposent que... Les gens, ils ne comprennent pas qu'en fait, on n'achète pas un produit juste parce qu'on l'achète. Hein. C'est vrai que dans ta tête, tu vas te... C'est vrai qu'au départ, tu ne vas pas y penser. Tu vas dire, j'achète juste parce que j'ai acheté. Non, c'est pas comme ça. Il y a une raison pour laquelle les gens achètent. Et souvent, c'est à cause de l'émotion que tu donnes à la personne, de la relation que tu as avec la personne. Par exemple, moi, j'achète pas souvent les grandes marques. Je préfère acheter chez quelqu'un que je connais parce que je sais que je te soutiens. Tu vois? Parce que c'est ça, en fait, en vrai. Sûr. Donc, moi, je préfère soutenir les petits business, je sais en fait quelque chose à propos de ta marque parce qu'après j'ai une relation avec toi. Sinon, j'achète juste pour acheter. Souvent, c'est pas intéressant. Bon, c'est vrai que ça arrive, mais souvent, quand tu as une relation avec la personne, c'est plus intéressant. Ouais, et des fois, quand tu crées aussi, une autre chose ici, c'est que je vois comment les gens ils créent une relation avec quelqu'un juste parce que tu veux quelque chose dans le présent. Des fois, tu crées une relation avec une personne, mais tu sais pas où est-ce que ça te mène. Tu crées juste une relation parce que tu sais pas quelle porte ça peut t'ouvrir. Et ça, c'est une des plus grandes qualités que, en tant que marketeur, tu dois... Bon, j'espère que ça se dit, hein, que tu dois apprendre à cultiver. Ou quelqu'un qui a un business. Et ça, j'ai appris ça de mon père. Parce que mon père, il est dans les affaires depuis super, super longtemps. Et je voyais comment le gars, il crée des relations. Mais après, tu dis, mais lui, il va te servir à quoi, te dis petit? C'est pas parce qu'il me sert à rien maintenant que dans le futur, il va me servir à rien. Peut-être c'est même moi qui vais lui servir à quelque chose. Mais ça sert à rien de brûler les ponts. Si tu peux créer une relation avec quelqu'un, bah crée-la. Et après, quand j'ai commencé à étudier, vraiment, j'étais comme... Mais en fait, le gars, il s'y connaissait depuis le départ. En fait, c'est ça. Mais c'est même le socle du business. Hein. Quand tu deviens un business owner, c'est vraiment le socle. Alors, comment on crée de relations dans le marketing? Parce que les gens sont en train de se poser des questions. C'est pas dans le marketing, c'est dans la vie courante. Dans la vie, bon, en termes de marketing
Pour moi, par exemple, si je veux créer une relation avec une personne, déjà, je suis quelqu'un de très approchable. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dès le départ. Je suis très approchable. Et par exemple, tu dois connaître le nom de la personne et quelque chose d'intéressant. Ok? Ça, c'est la première règle, surtout même dans le networking. Bonjour, je m'appelle Jemima. Quelque chose d'intéressant à propos de moi, c'est que, par exemple, j'aime lire. Et c'est comme ça que quand je demande aux gens de se présenter, je leur demande de se présenter comme ça, chez moi, comme ça. Quand je vais penser à toi, je ne vais pas penser qu'à ton nom, mais je vais penser à quelque chose d'autre. Et en parlant avec toi, je découvre que, par exemple, il y a un aspect de ta vie qui m'intéresse et tu commences par là à vous parler. Tu n'es pas obligé de créer une relation pour vendre. Moi, la plupart des gens avec qui je travaille ou il m'arrive de faire des partnerships, ça n'a jamais été comme ça. J'ai jamais pensé business directement. C'était juste, mais c'est quelqu'un, il est humain, il est intéressant. Ça veut dire que je dois apprendre à connaître la personne. Apprends à connaître la personne et then, tu saurais comment, par exemple, vendre ton business à la personne ou, faire autre chose avec la personne. Ok, c'est vraiment intéressant. Il faut savoir créer de relations oui. Et puis vendre après. Oui. Et ne crée pas de relations juste pour vendre. Juste pour... Crée la relation pour connaître la personne. Ok. Parce qu'en connaissant la personne, comme je dis, c'est plus facile de vendre. Mm-hmm. Et puis après, j'imagine que ce n'est pas... Comme tu l'as dit dans tes phrases un peu tantôt, ce n'est pas réellement vendre, mais résoudre un problème. Comment ça marche concrètement? Ok. Tu vois, quand j'ai dit que quand tu crées une relation, c'est plus facile de vendre. Parce que c'est facile pour toi de repérer le besoin de la personne. Et si tu vends un produit et que tu connais toutes les features de ton produit, comment on dit features en français? Toutes les qualités, les aspects de ton produit, c'est plus facile de venir vers la personne avec l'aspect qui répond à son besoin. Mais si tu ne connais pas son besoin, c'est difficile de vendre à la personne. Par exemple, pour moi, je vends l'électricité, n'est-ce pas? On vend l'électricité solaire. Je vais juste pas venir, on a courant, je te vends. Bon, c'est vrai que ça va marcher sur le coup. Mais c'est pas avec tout le monde que ce coup-là va marcher. Il y a des gens qui vont te dire, Nicolas Sokode, Nicolas Snell. Qui chante la nyongeze la beatbox. Tu vois un peu, c'est logique. Mais si par exemple tu dis à la personne, tu côtoies la personne, tu vois en fait que de son côté, il y a des fois que Sokode, par exemple, c'est pas pour trash, c'est juste un exemple. Je donne juste un exemple. Il y a des fois que Sokode, ça marche pas, ou bien il trouve que c'est cher. Mais ça, tu ne sauras jamais ça à la première conversation avec la personne. Et puis, tu vois, tu te rends compte que, par exemple, Sokode, pour lui, c'est cher. Snell ne marche pas très bien, c'est pas très stable. Tu dis, écoute, moi, je te propose, tu as de l'électricité constamment et puis tu n'es pas obligé de payer trop cher. Donc, tu vois, là, je sais lui vendre parce que je lui dis, écoute, c'est pas très cher. Dans ton cas, si, c'est pas que tu as vraiment besoin d'électricité, mais dans ton cas, à toi, c'est pas parce que tu es dans le noir, mais parce qu'une des alternatives que tu as est chère pour toi et tu veux avoir de l'électricité constamment. Et ce sont des choses que tu ne sauras jamais. Il y a des choses que tu ne sauras jamais à la première conversation avec une personne. So, get to know the person. Apprends à connaître la personne, après tu pourras vendre. Bon, c'est vrai qu'on est dans un monde où il faut absolument... Mais si tu veux bien vendre ton produit, apprends à connaître les personnes pour qui tu veux vendre. Apprends à connaître tes clients. Voilà même, c'est ça même. Apprends à connaître tes clients. Parce que le marketing, c'est aussi apprendre à connaître. Quand j'ai dit que c'était de la psychologie, parce que je dois penser pour mon client, je pense pour moi et je pense pour l'audience. Tu ne peux pas vendre quelque chose si tu ne connais pas à qui tu vends et pourquoi tu le leur vends. Ça aussi, ça va dans créer les relations. C'est vrai que tu ne vas pas créer des relations deep, mais tu dois quand même apprendre à connaître qui tu vas vendre et pourquoi tu leur vends. Tu vas juste pas vendre comme ça. Parce que l'erreur aussi que je vois, c'est que les gens, ils ouvrent des trucs et ils ne targetent pas, en fait, les gens. Ils ne ciblent pas les gens. Tu vends juste pour vendre. Tu vas pas traîner. Il faut apprendre à cibler. Parce que la foule, elle est grande. La communauté est grande. Mais toi, tu vends à qui et pourquoi tu leur vends eux? Comme ça, c'est plus facile pour toi de vendre. Sure. On est en confinement et tu vas voir que beaucoup de business ferment, mais il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent aussi en ce moment-ci. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris, ils ont vu, ok, je vais emmener tel produit, mais si j'emmène ça, c'est tel genre de personnes qui vont m'acheter ça, et pour cette raison. Ça, c'est le marketing. Mais quand tu ouvres juste un truc et tu réfléchis pas trop,
c'est par miracle que tu survis. Il faut apprendre à cibler, en fait. Et c'est tout un art, c'est toute une étude. Parce que les humains, on est complexe, on n'est pas simple. Ouais, parce que j'ai lu un truc, c'est que beaucoup de marketeurs utilisent ces trucs qu'on appelle marketing persona. Oui, marketing persona, oui. Ça, c'est l'étude de la personne en soi. Pas de la personne en soi, mais de la personnalité de ta cible. De ta cible. Oui. Ça veut dire, tu étudies la démographie, donc âge, background, est-ce qu'ils sont éduqués ou pas, race aussi, mais c'est tout un mix de choses là. Oui, c'est ça. En tout cas, j'ai comme l'impression que Beatbox a eu beaucoup de chance à... J'espère qu'ils ont eu beaucoup de chance et j'espère qu'ils réalisent ça aussi. I'm just joking. Ne me prenez pas sérieusement. Il y a maintenant une dynamique d'entrepreneur ici à Goma, au Congo en général. Avec ton œil de marketeur, avec tout ce que tu observes, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour que les gens essaient d'améliorer ce qu'ils font ou essaient de remonter les niveaux de leurs entreprises? Soyez unique, c'est mon conseil. Ok. Et apprends à te connaître. Quand tu te connais, tu sais ce qui te rend unique par rapport aux autres. J'ai remarqué qu'il y a des gens ici qui font des choses parce que tel a fait. C'est pas correct. C'est même pas une raison pour laquelle tu devrais commencer un business. Moi, déjà, je suis pas entrepreneur. Parce que je sais, je me connais. Ça va pas marcher avec moi. Pourquoi je dis qu'il faut te connaître aussi? C'est parce que déjà, de un, tu sais ce que tu ramènes d'intéressant sur la table que les autres n'ont pas. Mais aussi, tu connais tes limites, en fait. C'est vrai que tu découvres tes limites au fur et à mesure que... Mais tu sais ce que tu peux ou ne peux pas faire. Et tu vois des gens qui se mettent dans des choses et tu te dis, si tu te connaissais, tu ne serais pas en train de faire ce que tu es en train de faire, mais tout le monde a son délire. Donc moi, le plus grand conseil que je donnerais aux gens ici, c'est d'apprendre à se connaître. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Donc ça veut dire apprendre à connaître ce que tu es. Qui tu es vraiment. Voilà. Et comment tu es différent des autres. Des autres. Oui. Ok. Pas seulement en termes de personnalité, mais aussi en termes de ce que tu apportes. Oui. Mais sur le marché. Mais déjà, ta personnalité, c'est ce que tu apportes sur le marché. Hein. Moi, par exemple, mon plus grand atout, c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est vibrante. J'ai une personnalité vibrante. Et c'est ma particularité, c'est ce que j'utilise. Peu importe que ce soit dans le business, peu importe que ce soit dans l'amitié, peu importe dans ce que je fais, c'est ça que j'utilise. Parce que les gens, ah, mais hey, on met l'ambiance. C'est moi, tu vois. Et quand je vais faire quelque chose, je mets ça en avant parce que c'est mon plus grand atout. Et je m'exprime bien aussi. Ça, c'est un autre atout que je vois. Et je connais mes défauts. Je vais pas me mettre dans des situations où je sais que mes défauts vont être mis en avant facilement, tu vois. Et en tant que business owner, ou même dans le travail, ou même dans la vie courante et tout ça, c'est vraiment une des... Moi, je dirais que c'est le plus grand conseil que je donnerais aux gens. Apprenez à vous connaître, c'est tout. Ok. Donc, apprenez à vous connaître. Et puis, tombez amoureux de qui vous êtes. Les entrepreneurs. Tombez amoureux de qui vous êtes. Parce que se connaître, c'est une chose, mais accepter qui on est et tomber amoureux de qui on est, c'est aussi une autre chose. Donc moi, je dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est tomber amoureux... Apprenez à vous connaître, puis tomber amoureux de cette personne. Aimez cette personne. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Goma Production. We are a path to your business success. Ça sera la fin de ces podcasts. C'était le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur SoundCloud et YouTube, bientôt sur iTunes. Ne ratez pas tout simplement vous abonner sur nos plateformes. Salut à tous et à la semaine prochaine. Merci de m'avoir reçu, Jerry. Je t'en prie. Ciao.